voilà une vidéo pour mes élèves avancés et peut-être aussi pour des pratiquants de Qigong qui vont être attirés par l'appellation de ma vidéo en la voyant sur YouTube, parce que c'est un sujet crucial dont on parle beaucoup dans le Qigong, à savoir l'intention et le Qi et la relation entre les deux. Et donc, on va parler un peu d'abord de problèmes de traduction et ensuite de problèmes pratiques. Alors, le problème de traduction, c'est qu'en fait, voilà, tout le monde attend une phrase de ma bouche, et cette phrase est le yi précède le chi, ou là où va le yi, va le chi. Alors le yi, c'est quoi? C'est donc cette intention créatrice. Ça a été traduit de cette manière-là. L'intention créatrice. Et le chi, ben c'est le chi. Duquel on parle, alors si possible, du chi yang le plus pur. Ça, ce sera l'objet d'une vidéo où je vous expliquerai ce que c'est que le chi yang, ce que c'est que le chi yin. Mais ça restera quelque chose de très intellectuel. Il n'y a que la pratique qui va vous permettre de contacter le chi yang véritable. Et donc, l'intention va mettre le chi en mouvement. Et donc, cette traduction qui est réductrice et qui ne tient pas compte complètement de la langue chinoise, elle a été galvaudée en Occident, mais en Chine aussi, dans le sens où, depuis la Révolution, et depuis donc l'avènement du Qigong, parce qu'avant le Qigong n'existait pas, en tout cas pas en tant que phénomène de masse avec l'enseignement que ça implique, la qualité de l'enseignement que ça implique, eh bien, pour avoir des effets rapides, pour avoir des effets satisfaisants pour le pratiquant de la masse, cette maxime qui en chinois donc se dit Yi Tao, Qi Tao, a été traduite par le Yi conduit le Qi, alors qu'à la base, c'est pas de cela dont on parlait. Je vous rappelle que ces pratiques sont quand même pour la plupart issues des pratiques taoïstes. Et donc, si on travaille avec notre intention, ça va être notre ciel postérieur qui va travailler. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, et donc il y aura une partie de notre volonté qui va être impliquée dans le travail-là, dans ce travail-là, si on utilise cette forme d'intention. Et donc va colorer l'énergie qu'on va mettre en mouvement. Et donc ça ne sera pas un Qi Yang véritable. Il ne sera pas lié à notre nature essentielle et première. Et donc, ça donne des résultats qui peuvent nous emmener dans des directions éloignées de ce que l'on cherche, et même ça peut provoquer ce qu'on appelle les maladies du Qi. Je ferai une vidéo sur pourquoi j'aime pas l'appellation Qigong, et où je vous expliquerai quels sont les dangers de la pratique du Qigong. Je m'appuierai sur l'ouvrage de Palmer qui est traduit maintenant en français heureusement, qui s'appelle La fièvre du Qigong, et que j'ai découvert avec un grand bonheur parce que tout d'un coup, j'étais plus le seul à parler de ce problème-là que j'ai rencontré en Chine et qu'on n'a pas arrêté de me répéter en Chine pour me mettre en garde sur ces pratiques-là. Et donc, oui, quand on utilise la volonté et une intention créatrice volontaire qui part vraiment de notre volonté de faire bouger le Qi, on est en danger. Donc, mes élèves ne le sont pas parce que je ne leur enseigne jamais ça. Mais dans beaucoup de pratiques de Qigong, les Qigong avancés, comme par exemple la petite révolution céleste, ou la grande révolution céleste, ou d'autres types de révolutions qui prennent en compte encore d'autres méridiens merveilleux, malheureusement ont été transmises de cette manière-là. Alors qu'est-ce que ça veut dire Yi Dao, Qi Dao. En fait, Tao, ça veut dire arriver. Alors on peut dire conduire aussi. Tao Yin, on l'utilise dans cette
appellation-là. Mais là, c'est Yi Tao, ça veut dire quand le Yi est arrivé, le Qi arrive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Yi véritable, Jenny, oui, c'est-à-dire le Yi véritable n'est pas le Yi. Ça, c'est aussi répété très fréquemment dans les textes taoïstes. Donc ce Yi véritable, il est issu d'une seule chose dont nous avons déjà parlé quand on parlait de stratégie pour stabiliser le mental. Et cette seule chose, c'est Ting. Hein? Vous vous souvenez qu'il y a plusieurs niveaux d'écoute. Reprenez la vidéo sur la stabilisation du mental, la vidéo sur la théorie, sur les outils, voilà, c'est la deuxième vidéo, où je parle de Tinging et des différents types de Ting, Earthing, Cheating. Et donc, ce qu'il faut approfondir, c'est notre qualité d'écoute. Notre qualité d'écoute, c'est vraiment notre planche de surf. Et tout notre travail, ça va être de la profiler correctement. Pour la profiler correctement, il y a les trois harmonisations ou trois stabilisations, dont je parle déjà dans une autre vidéo. Une fois que la planche de surf est bien profilée, quand la vague arrive, on peut la surfer. Ok? Et donc, la seule chose qu'on fait dans notre pratique, si on fait quelque chose, c'est de défaire nos mauvaises habitudes mentales, posturales physiques, posturales dans la vie, d'accord, pour se profiler, pour que les choses puissent apparaître, pour qu'on puisse voir la vague, pour que notre planche de surf soit correctement profilée, positionnée. Quand ta planche de surf est correctement positionnée, Yi Tao, le Yi est arrivé. Et donc, le Qi va pouvoir venir et on va pouvoir faire le travail énergétique. Parce qu'on aura l'écoute nécessaire, on sera déjà dans le Wu Wei Tao, on va pouvoir accompagner cette vague. On va pouvoir en profiter, faire une expérience qui va nous amener à la connaissance. Ok? Donc ne faites pas cette erreur. N'essayez pas d'accélérer le processus. Ça ne sert à rien, parce qu'on doit arriver nulle part ailleurs que d'être là simplement et d'accueillir la grâce de la vie dans tous ces phénomènes, y compris dans ces phénomènes énergétiques. On ne peut pas faire autre chose que d'accueillir. On n'est pas des démiurges, d'accord? Donc, n'essayez pas d'aller plus vite. Si vous voulez aller plus vite, vous allez aller, alors que ce qu'il faut faire, c'est rester. D'accord? Voilà. Bonne pratique.